C'est vraiment l'arrivée des enfants qui change complètement la donne. Quand je commence en disant ma femme est féministe, je sais pas ce qu'ils imaginent dans leur tête, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils imaginent un peu la femme maîtresse là qui fouette son mari. Un homme doit avoir le courage de dire non, vous me mettez pas de réunion à 17h30 parce que je vais chercher les enfants. C'est pas un sujet de femme, le féminisme c'est aussi aux hommes de prendre leur part et ça peut pas se faire sans les hommes. Donc voilà, mais c'est le mot féminisme a une connotation négative dans la tête des hommes, je pense. Bonjour, ça va? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. C'est un buzz qui m'a fait connaître Vincent Dujardin. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Vincent a publié sur un réseau professionnel célèbre un message qui a fait le tour de la Terre. Vu 1,6 million de fois, 25 000 likes, 2000 partages et 800 commentaires. Vous pouvez retrouver ce post dans le descriptif. Ici, je vous dévoile quelques morceaux choisis. Je cite Vincent. « J'ai épousé une féministe, sans trop savoir de quoi il s'agissait vraiment. J'avais l'impression d'être au top. Mais quand le premier congé maternité s'arrête, c'est là que les choses sérieuses commencent. Il m'aura fallu du temps pour comprendre que j'étais loin de faire ma part. Faire sa part, ce n'est pas faire les courses avec sa liste. C'est penser au menu de la semaine et écrire la liste. Comme les tâches ménagères et la charge mentale, le féminisme, ce n'est pas que pour les femmes. » Vincent a accepté d'en dire plus au micro de mon podcast. Pourquoi la charge mentale et l'égalité des femmes dans le monde du travail sont-elles intimement liées? Quel couple formaient ses parents? Avec sa femme, comment ont-ils réussi à se comprendre sur cette nébuleuse, parfois fatale charge mentale? Vincent démontre que le chacun sa part est possible. Les ingrédients? Écoute, dialogue et surtout, un terreau d'amour fort. À partager avec votre partenaire ou à transmettre à des personnes en galère. Douce écoute. Bonjour Vincent. Bonjour Caroline. Je suis venue te voir à Lyon. Parce qu'il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, 2 semaines, ouais. Il y a 2 semaines précisément. 8 mars. Le 8 mars, mais oui. Tu as écrit un post qui a fait, on peut dire, un buzz. On peut le dire, ouais. Plus de 1,6 million d'impressions, donc de vues, et 23 000 likes, un truc comme ça, et 2000 repartages. Et alors ce post commençait par cette phrase « J'ai épousé une féministe sans trop savoir de quoi il s'agissait vraiment ». Et la suite, elle était sur notamment la différence entre les tâches ménagères, la charge mentale. Alors, pourquoi tu as posté ça à ce moment-là ? Alors déjà, c'était le 8 mars, la journée des droits de la femme. J'avais envie de faire ma part et d'expliquer un peu ma vision de la chose. Et on va dire que j'ai eu une révélation il y a quelques mois sur le côté en fait la liberté que m'a apporté le fait d'être féministe ou d'être, on va dire, engagé et de faire ma part des choses dans ma vie de couple, et j'avais envie de partager ça avec des exemples assez basiques, mais essayer d'expliquer un peu le côté charge mentale et en fait le côté aussi ce que les efforts que j'avais fournis pendant 10 ans de vie commune m'avaient finalement fait gagner aujourd'hui. Oui, parce que dans ces histoires-là, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà, c'est ça. Et souvent, c'est un peu la contrainte, et je l'ai un peu vécu, on va dire, comme une contrainte
les 5 premières années, on va dire, à me dire en fait c'était jamais assez tout ce que je pouvais faire dans la vie de famille pour les enfants ou pour les tâches ménagères, etc. C'était rarement, enfin c'était jamais assez en fait. J'arrivais pas à atteindre l'équilibre et donc du coup je le vivais pas mal, parce que je l'acceptais, j'étais content de faire ces efforts-là, mais je me disais mince, de tous mes potes, je suis celui qui en le fait le plus, et c'est pas suffisant. Et donc il y avait un peu un côté injuste. Oui, frustration. Il y a 6 mois, 1 an, là, j'ai un peu eu la révélation de me rendre compte qu'en fait que tous les efforts que j'avais faits durant ces premières années de vie de couple, et notamment à l'arrivée des enfants, c'est vraiment l'arrivée des enfants qui change complètement la donne, faisait qu'aujourd'hui, je me sentais hyper libre hyper libre et hyper heureux dans ma vie, et que c'était plus du tout une contrainte parce que c'était maintenant acquis et c'était des réflexes et qu'il n'y avait plus d'efforts à fournir, et au contraire maintenant que c'est devenu assez naturel, j'ai beaucoup gagné en liberté, c'est-à-dire que du coup on n'a plus de discussions chiantes sur qui doit faire quoi, sur les tâches ménagères, etc. J'en fais pas assez, etc. Il y a plus de discussions chiantes, il y a plus d'engueulades par rapport à ça, et en fait il y a une certaine forme de liberté pour elle comme pour moi de pouvoir partir un week-end entre copains, on sait que l'autre gère, il y a un stress en moins à partir du moment où on sait que l'autre sait faire, et voilà. Et donc plus que de liberté, on pourrait parler de paix, plus de paix, de sérénité, qui apporte beaucoup, et du coup plus de temps sympa pour nous deux, plus que des remontrances. Alors c'est un terme qui est un peu fort, mais quand je vois là souvent dans les soirées, il y a toujours des moments un peu gênants où une femme va dire mais moi il en fait pas assez, à se plaindre, et devant l'homme. Donc voilà, ce genre de situation, moi j'aime pas du tout. Mise à l'affiche. Mais voilà, mettre à l'affiche, et en disant et donc du coup j'ai essayé à travers ce poste, d'essayer de donner envie d'atteindre ce niveau d'harmonie et de paix, plus que de voir le côté il faut faire des tâches ménagères, quoi. Oui, pour faire des tâches ménagères, quoi. Voilà. Et comment ça s'est passé? Ta femme, vous vous êtes rencontrés quand? Et est-ce que le sujet, il a tout de suite été mis sur la table? Vous n'avez pas eu des enfants tout de suite. Comment ça... Tu vois, si tu devais rétrospectivement revoir l'histoire, est-ce qu'il y a eu différentes étapes? Je l'ai rencontré il y a 15 ans à peu près, en 2006. Coup de foudre, voilà, très amoureux, et je savais que forcément on parlait, moi j'étais un écolo et elle ne savait pas du tout ce que c'était l'écologie, moi elle me disait qu'elle était féministe, et je voyais pas forcément ce que c'était que le féminisme non plus, quoi. Et j'avais plutôt l'impression d'être plutôt dans le haut du panier, et que de toute façon ça allait le faire, parce que j'étais, comme j'expliquais dans le post, j'étais pour ce que tout le monde est pour, c'est-à-dire tout le monde est pour l'égalité salariale, tout le monde est pour le travail des femmes, tout le monde est pour plus de partage de tâches ménagères et de charge mentale. Donc t'étais pour sur le principe, et tu faisais déjà des trucs où tu te disais je suis bien. Voilà, je faisais, en fait, ce qu'il y a, c'est que tant qu'on n'a pas d'enfants, j'ai le sentiment qu'on est plus sur du partage de tâches ménagères. C'est-à-dire que c'est vider la vaisselle, c'est repasser faire les courses, repasser ses chemises. Voilà. Et ça, du coup, comme je fais partie d'une famille nombreuse, on a toujours aidé, et on a été toujours éduqués. On a été éduqués dans ce sens-là, de participer à la vie de famille et tout ça. Donc, il n'y avait pas trop de sujets. Il n'y avait pas de friction à cette époque-là. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, non. C'était léger, c'était des petites piques de temps en temps, mais rien de grave. Mais quand, à la naissance de notre première fille, en fait, tout bascule, parce que il y a une histoire de, au moment de la naissance, quand même, l'homme est un peu exclu du truc.
parce qu'il y a une relation forte mère-fille qui s'installe et voilà les bébés voilà et il y a en fait, ça et puis il y a le temps que vous ne passez pas, que nous on passe parce que nous avons un congé maternité voilà, qui est beaucoup plus important que le vôtre. Et en plus il y a les 3 mois avant, les 3 mois après, et donc ne serait-ce que pendant les 9 mois de grossesse, bon bah l'homme se prépare à une nouvelle vie, mais la femme commence à dire tiens, un peu plus conscientisé. Voilà, et il faut qu'on s'occupe de la chambre, il faut qu'on fasse ci, la crèche, voilà, c'est elle qui a commencé à chercher, à se soucier de ce genre de questions où nous, hommes, on n'est pas là forcément à dire bon bah. Oui, le côté prévoyant, voilà. il n'est pas automatique. C'est ça. Et donc pendant le congé maternité, bah tout va toujours très bien. On part travailler, on revient le soir, les pieds sous la table. Elle avait le temps de faire ce qu'il fallait faire. On fait gousi-gousi. Et voilà. Et aussi, s'il y a quand même aussi j'ai pas été totalement exclu dans le sens où elle allaitait pas. Et donc déjà de donner le biberon fait que j'étais un peu moins exclu de la relation forte que peut avoir une mère et son enfant. Et au moment où le congé maternité s'arrête, bah là, la vraie vie revient. La vraie vie revient, mais avec d'autres contraintes fortes qu'on n'avait pas avant, d'horaire, de crèche, de biberon, de données, avec beaucoup de fatigue. Et la notion de charge mentale devient tangible pour la femme et pas trop pour l'homme, pour un peu les raisons que j'expliquais avant, qu'on n'était pas encore dedans. Et donc du coup, voilà, c'est au moment de la naissance de notre première fille que j'ai été confronté à qu'est-ce que la charge mentale et pourquoi ça lui prend tant la tête que ça, quoi. Et comment tu as réussi, ou elle a réussi, vous avez réussi ensemble à ce que tu conscientises qu'est-ce que c'est que la charge mentale, tu vois, c'est quoi, c'est de l'anticipation, qu'est-ce que c'est, comment tu la décrirais toi? Conscientiser, c'est exactement ça. C'est que en fait, tant qu'on n'est pas confronté au truc ou on nous l'a pas expliqué, on peut pas le deviner par nous-mêmes. Et c'est un peu comme voilà, quand on vous parle d'une nouvelle voiture, on fait mais si on en voit partout dans toute la ville, ils font ah bon, moi j'en ai jamais vu. Et une fois qu'on vous l'a dit, vous en voyez partout. Donc, c'est ça. Et donc du coup, elle, comme c'est son combat, le féminisme est son combat et plus d'égalité homme-femme et plus de partage des tâches et de la charge mentale, c'est son combat. Elle m'a éduqué, clairement, c'est un terme qui a déjà froissé des amis quand je leur dis ça, mais c'est clairement de l'éducation, comme moi je l'ai éduqué à l'écologie. Et elle m'a fait conscientiser les différences qu'il peut y avoir entre un homme et une femme dans la société. Et l'exemple le plus parfait, c'est un repas entre amis. Vous ferez attention la prochaine fois que vous mangez chez quelqu'un, au moment de débarrasser, qui se lève, c'est les femmes. Les hommes restent assis. Qui a préparé, acheté, cuisiné, fait la liste des invités, organisé, envoyé, WhatsApp. Voilà, le groupe WhatsApp, fait attention aux allergies de l'autre, etc. Donc en général, c'est la femme. Et qui est mis sur un piédestal pendant le repas, c'est l'homme qui aura bien cuit sur le barbecue la viande et elle est parfaite, et qui l'aura choisi, voilà, et le bon vin. Voilà, c'est ça. Donc il y a un peu le côté on met en avant les petits gestes de l'homme et tout le travail souterrain de la femme, c'est normal. Et donc ça, bon, voilà, une fois qu'on l'a conscientisé, on peut plus ne pas le voir. Et après, pourquoi j'ai changé ? Parce que je l'aime profondément. J'ai un objectif de vie qui est de pas divorcer, parce que ça, pour le coup, je sais que c'est vraiment pire après. Et voilà. Et donc, du coup, je voulais changer pour être en meilleure harmonie dans mon couple et dans ma vie. Et c'est exactement pareil pour l'écologie, quoi. Voilà, je change mes habitudes pour être plus en harmonie avec ma pensée et avec ce que j'imagine bon pour les autres.
Est-ce que ça a changé des choses dans les relations avec vos amis, avec vos proches, de façon générale ? Alors, le fait que vous soyez un couple peut-être plus harmonieux que la moyenne. C'est sûr que en soirée, quand on aborde ces sujets-là, mes amis hommes passent un moins bon moment que mes amis filles, parce que bon bah il y a un côté, bah tu vois ça existe, regarde Vincent, bon voilà il y a toujours un petit côté effectivement. Encore une fois, c'est dommage parce que c'est l'homme qui est mis en avant parce qu'il a changé, et alors que ça devrait être tout ça naturel. Et c'est exactement comme pour ce post LinkedIn où j'ai beaucoup de bravo et de merci, et on applaudit l'homme qui a changé, mais et je suis forcément mis sur un piédestal. Alors que c'était pas ton but. Mais c'est pas mon but, et mon but plus dans ce type de poste, c'est plus d'essayer de donner envie et de donner des clés et de donner donner l'envie, et parce que en fait moi j'ai fait beaucoup de parallèles avec l'écologie, mais on nous reproche souvent à écologistes d'être dans la contrainte, l'écologie punitive, on peut plus rien faire, on peut plus manger de viande, le Tour de France c'est pas bien, les sapins, voilà, et donc ma façon de militer pour l'écologie, c'est de changer mon comportement et de ensuite en parler, dire voilà j'ai changé, en fait c'est pas si compliqué, et même j'y gagne. Par exemple sur la voiture, quand je prends ma voiture pour aller au travail et que je mets 45 minutes et que je reviens énervé parce que j'ai fait des bouchons, et bah je préfère y aller en vélo où je mets qu'une demi-heure, je prends l'air, et voilà. Et donc ça c'est de donner envie, quoi, c'est de dire en fait il y a des fois où c'est plus agréable d'être écologiste. Et donc voilà, donc j'ai un peu perdu le fil de la question, mais on était pas mal sur tes amis, sur les réactions que ça augure en fait ce post où tu as effectivement mis en exergue ce que toi t'as vécu, et ce que tu dis c'est je le pratique, je vois ce que ça a apporté vraiment, alors qu'avant je le voyais pas. C'est vrai que dans tout changement tu vois d'abord ce que tu perds, tu vois pas ce que tu gagnes. C'est ça. Mais ça a mis du temps. Ce que tu dis c'est que ça met du temps à voir ce qu'on y gagne en fait. Oui, parce que en fait, voilà, il y a un peu un côté, si j'avais été avec une autre aurait pu vraiment être aux anges de tout ce que je faisais. Voilà, après elle a fait les mêmes efforts en termes d'écologie. Elle adore voyager, elle a arrêté de voyager, prendre l'avion, etc. Oui, il y a eu une forme de et c'est ça que j'aime en fait. C'est pour ça que j'aime. Enfin voilà, je poste plus pour l'écologie, mais j'aime aussi le féminisme, parce que c'est deux notions qui sont très similaires, et l'écoféminisme c'est un vrai truc, quoi. C'est quelque chose qui c'est des combats qui sont similaires et qui se rejoignent, quoi. Alors on est souvent inspiré ou contre-inspiré, ça dépend, par l'éducation qu'on a eue, par l'image du père, par l'image de la mère. Toi, sur ce sujet-là, quelles images tu as eues d'un duo formé par ton papa et ta maman ? Alors, du coup, j'ai eu une image d'un couple qui s'aimait très fort. Je dis qui s'aimait parce que ma mère est décédée il y a 10 ans. Et donc, j'avais déjà cette image de la vie de famille. Voilà, on divorce pas, et on est une famille heureuse et voilà, et nombreuse. On était 5 frères et sœurs. Et mère au foyer, 5 enfants. Et en fait, une phrase qui a mis la graine, on va dire, dans ma tête, c'est que mon père nous a toujours répété sans cesse, votre mère n'a pas, elle a un travail qui est non rémunéré. Elle a une profession qui est non rémunérée. Elle a bien une profession qui est de vous élever et de vous éduquer, mais elle est non rémunérée. Et ça, à cette époque-là, c'est sûr que ça ancre un peu les choses, voilà, ça a permis on va dire, c'est le terreau, quoi. C'est voilà. Après, c'est pas forcément un sujet de conversation à table. J'ai pas de souvenir de lutte féministe. Au contraire, ma mère était très content enfin, elle aurait jamais voulu travailler pour de l'argent. Elle était contente de travailler pour nous. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que dans ce poste où je reprends un peu un triangle où je dis dans la vie il y a tout ce qui est travail, tout ce qui est famille et tout ce qui est perso.
le travail, peut-être aussi la famille. Voilà, mais voilà, c'était pour parler à plus de monde, quoi. Ouais. Et dans ce triangle, d'ailleurs, ce qu'on se disait juste avant, c'est que tu t'étais placé en fait au centre. Mais si tu devais peut-être faire une V2 de ce schéma, oui. Tu ferais quoi ? En fait, j'ai regretté un peu, et j'ai regretté le fait de m'être mis en avant moi, en disant je suis au centre du triangle, et vous, et en fait, j'aurais préféré a posteriori dire nous sommes au centre du triangle, et que voilà, que tous les deux on est au centre et que tous les deux on y a gagné, et voilà, je l'ai fait plus personnellement, parce que ma femme n'aime pas les réseaux sociaux et n'aime pas être mis en avant, ce genre de choses. Et c'est pour ça que je l'ai pas tagué, etc. Mais voilà, je l'ai plus tourné vers moi parce que c'était moi qui écrivais. Mais voilà, c'est clairement tous les deux qui sommes au centre du triangle. Et voilà, alors avec plus ou moins, en fait, le point, il va aller à un moment donné, il va aller plus vers le travail parce qu'on a un gros coup de bourre. Vrai. C'est dynamique en fait. C'est dynamique, on n'est jamais véritablement tu démarres un nouveau boulot, bon bah forcément exactement. Tu vas peut-être être un peu moins investi dans la vie de famille, dans la vie de couple, etc. Les enfants nécessitent plus de temps, notamment quand dans les enfants en bas âge, en fait on n'a pas de temps pour soi, donc en fait la pointe temps perso elle est vraiment très limitée, et quand je parle de temps perso ça peut être du temps à deux aussi, du temps de couple, c'est un peu ce que je marquais dans Fun. C'est-à-dire que du coup, en fait, j'ai des soirées plus fun à discuter, à mater des films ou refaire le monde, plus que de savoir qu'est-ce qui va pas dans notre couple au niveau qui va débarrasser. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que ce triangle, il marche effectivement mieux si tu l'imagines de façon dynamique en fonction des moments de vie. Oui, mais bien sûr. Et avec ce qu'on se disait aussi, le côté un peu circulation et alternance, c'est-à-dire, j'imagine que c'est rare, vous n'avez pas eu le moment où tous les deux vous démarrez peut-être un nouveau travail, vous essayez de se dire quelle est la meilleure opportunité pour l'un et l'autre à tel moment. C'est ça, et on a toujours un peu fonctionné comme ça. Bon bah voilà, c'est cyclique, c'est tous les 3-5 ans qu'on change de travail, et on a essayé de jamais le faire en même temps. Il y a des moments où il y a des opportunités qui font que on s'est mis un peu plus dans le rouge parce qu'on a tous les deux pris un nouveau poste à 1 an d'écart, mais globalement on a toujours essayé de faire attention à ça pour justement ne pas créer de distorsion, et voilà, donc c'est dans les commentaires là, il y a quelqu'un qui disait oui mais bon l'argent c'est bien beau, mais s'il y en a un qui gagne plus que l'autre, il vaut mieux favoriser celui qui gagne plus parce qu'il faut bien payer les charges, etc. Donc ça je suis d'accord, ça c'est vrai que ça a aidé, ma femme, on a à peu près le même niveau de rémunération et le même niveau de responsabilité, donc ça aussi, ça a aidé au démarrage, dire bah oui, effectivement, pourquoi moi, homme, je devrais moins en faire alors qu'on gagne la même chose, on a le même travail. Donc ça, voilà, c'est factuel. Et en même temps, quelqu'un qui gagne plus que l'autre, c'est pas pour autant. Ce qu'on se disait, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire de l'argent. Exactement, parce que celui qui gagne plus que l'autre, mais qui travaille le même nombre d'heures, 40 heures, ou 50-50 ou 35-35. Bah en fait, peu importe l'argent, c'est pas c'est le temps, voilà. Ça. Donc effectivement, celui qui aura besoin de travailler 50 heures, 60 heures par semaine parce qu'il lance sa boîte ou parce que il a un gros truc, fera que l'autre en fera plus. Mais c'est une question d'équilibre. En fait, l'équilibre, il est pas là. C'est sûr que c'est un peu idéalisé, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous les deux au centre, on a tous le même niveau de rémunération, on sait tous les deux s'occuper des enfants, etc. Mais c'est vraiment la notion d'équilibre qui est importante, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un homme qui travaille plus et qui s'occupe moins de la vie de famille, comme mon père et ma mère. Et à certains moments aussi de vie, où parce que ça a été décidé, mais qu'en même temps, il y a une perception d'un travail non rémunéré. Exactement. Et ça revient à un sujet qui me passionne, moi, qui est, c'est quoi la définition du travail ? Parce qu'aujourd'hui, on a une définition c'est productif, ça doit avoir un résultat et c'est rémunéré. En fait, quand tu aides une personne, t'es personne aidante, c'est un travail. Quand tu t'occupes de tes enfants, c'est un travail. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi toute une culture, une mentalité à changer là-dessus. Oui, parce que notre monde est quand même gouverné par l'argent, et que du coup, c'est quand même beaucoup l'argent qui parle à beaucoup de monde, et donc voilà, c'est la valeur argent qui comme tout peut être comptabilisé par l'argent. Voilà, c'est un peu pour ça que
le travail égale argent. Mais, Exactement. Revaloriser la notion de soin, la notion de temps, la notion de travail sur soi. C'est un travail, comme toi, tu as pu le faire aussi auprès de ta compagne. C'est ça. Au niveau des réactions, donc tu as eu évidemment beaucoup d'éloges, beaucoup de remerciements. Je ne sais pas si tu t'attendais à faire quasiment 2 millions de vues, parce que je pense que tu vas atteindre 2 millions de vues d'ici 3-4 jours, parce que le post qui continue à ça à commence faire à parler. s'estomper. Ça commence à s'estomper. J'ai moins de 15 notifications quand j'ouvre mon téléphone. Bon. Qu'est-ce que tu as ressenti déjà à travers toutes les réactions de remerciements ? Bah, du coup, j'étais assez surpris. Moi, le nombre de réactions m'a fait dire que en fait, le problème était vraiment présent. En fait, moi, j'évolue dans des sphères écolo, féministes. C'est-à-dire, dans mon travail, beaucoup des salariés ont conscience de ça, que ce soit des hommes ou femmes, et liés à l'écologie. Bon, et voilà. Donc, au fur et à mesure, j'avais l'impression qu'en fait, tout allait bien. On peut se dire, en fait, les choses évoluent, les jeunes évoluent, etc. Et bon, là, ça m'a fait reprendre ça m'a remis un coup en disant, effectivement, là, il y a vraiment, vraiment du taf. Sur les réactions, il y a eu énormément de merci et de bravo et de ah bon, je croyais que ça n'existait pas, ou alors j'en ai les larmes aux yeux, des trucs assez émouvants où j'en ai des frissons. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça émouvantes. Donc là, ça m'a fait dire que c'est un message que beaucoup de gens, beaucoup de femmes savent et n'arrivent pas à le faire passer, et ont essayé et ont peut-être abandonné, ou et voilà. Et alors les merci, je pense que c'est le merci de parler au nom d'un homme. Et ça, malheureusement, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce post, parce que malheureusement, je pense que un homme a peut-être plus d'impact sur un autre homme quand il parle de ça, que si c'est une femme qui lui parle de ça. Donc c'est aussi pour ça que je voulais le faire, et je pense que les merci viennent de là. Et voilà. Et donc non, il y avait beaucoup d'émotions. Après beaucoup de commentaires négatifs. On va dire 80% des commentaires positifs venaient de femmes. Il y a quand même des commentaires positifs d'hommes, mais par contre 99% des commentaires négatifs venaient d'hommes, et quand ils sont pas négatifs, ils sont condescendants. Alors, ils sont de quelle nature, ces commentaires négatifs ? Qu'est-ce que ça dit de ces personnes-là ? Et comment elles expriment leur désaccord ? Parce que oui, c'est en général un désaccord. Enfin, on te dit, mais... Déjà, on t'a dit, en gros, mais qu'est-ce que ce post vient faire sur LinkedIn, déjà ? Alors ça, c'est... ça, c'est un grand classique, mais... c'est des réactions, en fait, je pense que en fait l'écologie comme le féminisme sont des notions qui ratissent très large. C'est-à-dire qu'on va et avec son lot d'extrêmes. C'est-à-dire que il y a des écolos qui jettent des pots de peinture sur les tableaux, et des féministes, des fémènes qui se mettent seins nus devant des églises, des Sandrine Rousseau qui vont parler de leur mari qui est déconstruit, ou des barbecues, ou voilà, ou des pistes non genrées, des pistes cyclables non genrées, voilà. Et donc, c'est ça qui est médiatisé. C'est ça qui est médiatisé, parce que BFM, iTélé, etc. aiment le buzz, et d'ailleurs. Et les êtres humains aussi, finalement. Parce que en fait, sinon il n'y a pas d'audience. Quand on lit le journal, les gens préfèrent lire les gros titres et les faits divers que se concentrer sur l'article économique. D'analyse de pages. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les posts, comme j'ai écrit, font plus de buzz sur LinkedIn, et ça je le maîtrise pas, mais parce que c'est plus simple et ça parle à plus de monde, donc voilà. Et après, ces réactions négatives, moi j'en ai l'habitude parce que je poste beaucoup sur l'écologie, et c'est les mêmes rengaines. C'est les extrêmes dont je parlais tout à l'heure, les extrêmes clivent, et donc du coup quand on dit, quand je commence en disant ma femme est féministe, je sais pas ce qu'ils imaginent dans leur tête, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils imaginent un peu la femme maîtresse là qui fouette son mari, qui la le femme tient, qui veut tout régenter, voilà, c'est qui ça, est hyper contrôlante, hyper autoritaire, etc. Alors que c'est pas du tout ça.
Donc il y a une imagerie effectivement. Il y a une imagerie qui se fait et après ça part dans on peut plus rien faire, on n'a plus le droit, le wokisme, LGBT, enfin voilà, ça part dans les trucs de tout ce qui est médiatisé négativement. Et le féminisme, c'est pas que les tâches ménagères. Alors t'as eu ça aussi comme réaction, mais en même temps c'était le 8 mars et en gros t'as fait le lien entre bah oui mais si on libère ça, on va libérer le travail, on va libérer la mobilité et l'émancipation. Si j'avais eu, alors ce que je fais là, je réponds pas aux posts. En règle générale, les commentaires agressifs ou négatifs, je réponds une fois ou pas pour donner le change, mais après je rentre pas dans les discussions. Mais sur le côté, est-ce que ça a le droit d'être sur LinkedIn ou pas, en fait, je pense que ça a tout à fait sa place sur LinkedIn parce que ça parle du travail des femmes et de la place des femmes dans la société, au travail, on va dire. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'était c'était inconsciemment, mais en gros, on peut pas tout attendre d'en haut. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'en haut, il y a des quotas qui arrivent. On dit voilà, il faut plus de femmes dans les conseils d'administration, un gouvernement paritaire, une égalité salariale. On augmente plus les femmes parce que du coup, il faut rattraper cette différence de salaire. On fait plus la promotion des femmes parce qu'il faut rééquilibrer les dirigeants. Donc ce truc-là. Ça énerve les hommes. Parce qu'ils se disent, mais attends, moi, j'ai bossé toute l'année et j'ai pas le droit d'une augmentation alors qu'elle a rien foutu. Et elle a augmenté parce que c'est une femme. Et ça peut énerver aussi certaines femmes parce que j'ai été dans ce cas-là il y a quelques années où je me disais, non, mais attends, les quotas, tu vois, ça remet en cause ma compétence. C'est-à-dire que moi, je vais être promue, on va se dire que c'est grâce aux quotas. Sauf que, effectivement, j'ai fini par être convaincue de ça parce que, comme avait très bien dit Christine Taubira dans un autre podcast, c'est Les femmes puissantes interrogées par Léa Salamé. Elle dit, mais le problème, si on fait pas ça, on en a pour des décennies. Ça n'avancera pas. On est obligé de... Donc, ça pousse. C'est pas suffisant, mais au moins ça pousse, quoi. Ça pousse, ça tire. Ouais, c'est ça tire. Ça tire plutôt. Ça tire à l'eau. Et donc voilà. Et donc, ça, très bien. Et il en faut. Et comme les extrêmes dont je parlais tout à l'heure, ceux qui jettent des pots de peinture sur les tableaux, etc., ok, c'est pas ouf, mais ça a le mérite de mettre le sujet sur la table, d'engager la conversation, de faire réfléchir, de conscientiser. Et ce que moi je porte, comme je suis pas dans les hautes sphères, ok, je peux agir sur ma boîte. Dans ma boîte, on a ces règles-là d'équité salariale, on promotionne pas. Enfin voilà, on fait vraiment les choses comme il faut. Donc au sein de ma petite entreprise, je peux le faire, mais au sein de la société, ce que je peux faire, c'est de promouvoir par le bas. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'une femme va pouvoir prendre des responsabilités ? C'est si on lui enlève toute la merde de charge mentale qu'elle a dans la tête. Et si en fait, si on lui enlève ça, elle va pouvoir monter. Une partie en tous les cas. Voilà, celles qui veulent. Oh, oui, c'est pas, voilà, tout le monde n'a pas d'ambition, tout le monde n'a pas envie de monter, de grimper, d'avoir des responsabilités. T'as raison. Mais c'est pas non plus un modèle qu'on impose à tout le monde. On n'impose pas le sujet. Et j'ai l'impression dans les commentaires négatifs qui ressortent, c'est un peu. On impose un modèle. Non, mais on dit juste, on ouvre une voie d'exploration pour que certaines femmes ne se sentent plus empêchées et se sentent autorisées. Exactement. Voilà. Et au moins, qu'on conscientise aussi en tant que femme que, avec ça, c'est vrai que tu pourrais quand même un peu plus. Après, tu feras ton choix, mais au moins, t'auras pas subi en plus de façon inconsciente. On ignore, en fait. On ignore. Et c'était vraiment ça. Là, dans ce post, j'ai pris des exemples assez basiques de machines à laver, de courses, etc. Mais c'était surtout pour expliquer la notion de charge mentale. Parce qu'en fait, sur les courses, j'ai trouvé que l'exemple était assez bon. Faire la liste de courses. C'est pas juste faire la liste de courses, en fait. Non, c'est même pas. C'est pas faire la liste de courses, c'est faire les courses. C'est ça. Mais c'était comme ça au début. C'est-à-dire que ma femme me donnait la liste des choses à acheter, qu'elle avait tout pensé, les menus et compagnie, et moi j'allais acheter et j'avais l'impression d'avoir fait ma part. Parce que j'avais mis 2 heures à aller faire toutes ces courses dans un supermarché qui est pas très agréable, etc. Mais on arrive à un truc, voilà, il
on commence à atteindre le 50% quand on commence à anticiper nous-mêmes la liste de courses, dire bah oui tiens je vais faire ça, je vais cuisiner ça et que ce soit pas voilà. Ou faire, moi je connais des couples qui le font à deux aussi. Ils font la liste à deux, tu vois, de tous les repas qu'ils vont faire dans leur semaine. Et puis, bah voilà, ils se partagent le fait de pouvoir faire les repas, etc. Quand les deux ont la possibilité, on est bien d'accord, d'avoir un emploi du temps aussi qui le permet, mais que au moins ça soit pas par défaut, parce que c'est ça en fait. C'est notre système par défaut où c'est la femme qui va. Et peut-être que dans ce truc-là, quand je dis je suis à 50%, je fais mes 50%, mes vrais 50%. Les gens imaginent aussi peut-être que c'est vraiment à la maison, c'est on compte les points quoi. C'est vous avez un tableau Excel. Voilà, c'est t'as fait les courses cette semaine, alors c'est moi qui vais faire cette semaine, etc. Et pas plus. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est en fait, bien sûr, il y a des spécialités, bien sûr. Enfin, ce que j'expliquais aussi, c'est que moi les vêtements, j'arrive pas à m'y intéresser. Déjà, je suis daltonien, donc elle serait vraiment habillée à l'as de pique si c'est moi qui m'occupais des fringues. En même temps, les fringues, ma femme, elle adore ça, et donc ça la fait kiffer aussi. Alors c'est sûr que c'est un gros travail de changer les vêtements d'été, vêtements d'hiver, recoudre, vendre passer du temps sur Vinted là, trouver les bons trucs, etc. Enfin, les bottes de ski, enfin tous ces trucs là. Donc ça c'est clair que moi elle a le plaisir à le faire. Elle a pas le plaisir parce que ça reste un vrai travail. Enfin ça reste, mais on va dire c'est sa spécialité. Tout comme moi, bah voilà, classiquement. Je suis plus doué en bricolage et en maintenance des vélos, etc. Et tout ce qui concerne les travaux à la maison, c'est moi qui les fais. Bien sûr, on reste sur des schémas classiques de les fringues et le bricolage. Mais après, il y a les trucs de tous les jours. Les repas, c'est un truc de tous les jours. Alors que le bricolage et les fringues, c'est des choses ponctuelles. Donc, ça peut pas suffire, en fait. C'est ça. Et c'est sûr, et c'est toujours sur le truc. Récurrent, quoi. Le linge, les enfants, les repas. Voilà, c'est ces trois choses-là dont on parle, là. C'est exactement le récurrent qui pose problème et qu'il faut réussir à prendre sa part, quoi. Et quand tu as des personnes qui viennent te questionner là-dessus ou qui viennent te chercher un peu sur LinkedIn, j'ai vu aussi pas mal de personnes qui étaient dans une forme de déni. Enfin, moi, j'appelle ça le déni, qui même allait jusqu'à citer d'autres chiffres. Donc, c'est notamment l'auteur Emmanuel Todd qui est beaucoup revenu, où en gros, certains hommes te disent oui, mais il y a plus d'hommes en prison. Et donc, c'est ce qu'on dirait un peu sur les réseaux féministes Instagram. Il y a les ouin-ouin qui arrivent. Les hommes vivent moins longtemps que les femmes, etc. Donc, on contre-argumente en disant des chiffres. Donc, on n'est plus du tout sur le sujet des tâches ménagères, là, hein. On a quitté, mais on t'oppose ça. D'où ça vient ou comment tu réagis à ça ? Ah bah là, moi, pour le coup, je ne réagis plus. Enfin, je me suis fait beaucoup avoir. En essayant de rentrer en conversation. Voilà, à essayer de convaincre. Moi, je suis toujours un naturel assez optimiste, en disant que les gens peuvent comprendre. Mais en fait, ce genre de conversation n'apporte strictement rien. C'est-à-dire qu'en fait, on est impossible de réussir à convaincre l'autre. Le but du jeu dans ce genre de conversation, c'est plus de celui qui va mettre le dernier mot. Donc moi, j'ai arrêté ça. En fait, tout comme j'ai arrêté de parler d'écologie dans mon entourage, parce qu'en fait, je passais des mauvaises soirées, parce qu'en fait, je suis l'élément qui donne un peu le diablotin, quoi, qui va pointer du doigt les mauvais comportements de chacun, etc. Enfin, du coup, c'est pas une position qui est agréable, et c'est pour ça que j'ai trouvé la façon de militer sur les réseaux sociaux, où on touche plus de monde et on passe de meilleures soirées. Et on peut pas plaire à tout le monde, on n'arrivera pas à convaincre tout le monde. Donc ceux-là, en fait... Oui, parce que quelque part, ils sont un peu hors sujet, avec ces chiffres qui n'ont rien à voir avec des comportements féminins. Enfin, si les hommes sont plus en prison que les femmes, ça n'a pas à voir avec les femmes, ça. Bah oui, non mais... Alors que l'inégalité salariale, c'est un sujet d'hommes et de femmes. L'éducation des enfants, c'est bien un sujet d'hommes et de femmes. Oui, ça, je comprends pas. Je comprends pas, mais c'est comme je comprends pas. Donc du coup, tu rentres pas en conversation parce que tu te dis de toute façon, là, on a deux prises. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Tu vas perdre de l'énergie. J'ai perdu vraiment, mais le nombre d'heures que j'ai perdu à essayer de convaincre les gens. Pour un effet proche de zéro, plus sur les sujets écologiques, toujours, mais donc voilà, je sais maintenant trouver mettre le bon niveau d'énergie dans le militantisme. Alors tu dis quoi, toi ? Est-ce que comme Nicolas Froissart, tu dis que t'es allié du féminisme ? Est-ce que tu dis que t'es féministe ? Comment tu identifies ton rôle ?
Je pense qu'à partir du moment où on défend une cause, on est dedans. Je pense que je suis plutôt féministe, ouais. Je la défends, donc je la défends et j'essaie de la mettre en avant et je suis capable de venir parler à un podcast pour ça. Donc j'ai plutôt l'impression d'être plutôt féministe ou allié du féminisme. Et c'est exactement ça ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait c'est pas un sujet de femme. C'est pas un sujet de femme, le féminisme, c'est aussi aux hommes de prendre leur part et ça peut pas se faire sans les hommes, donc voilà, mais c'est le mot féminisme a une connotation négative dans la tête des hommes, je pense. Et de femmes aussi. Et des femmes aussi, bien sûr. Et donc, avec ta compagne, ce sujet aujourd'hui, tu dirais il n'existe plus entre vous. Vous avez atteint la paix dont tu parlais, la sérénité sur ce... Ah bah oui, bah en fait, on va dire, j'ai atteint à partir du moment où j'ai décidé de m'occuper des filles le soir, d'aller les chercher après la garderie à 17h30 ou 18h30, et du coup gérer les devoirs et les repas le soir. Bon bah là il y avait plus de débat, il y avait plus de, parce qu'en fait et c'était à la fois j'ai décidé ça pour me forcer à m'arrêter de travailler. Parce que voilà, je suis capable de travailler. Voilà, des heures et des heures. Oui, voilà, j'ai monté. On a monté une boîte il y a 5 ans avec un ami, et donc forcément ça m'a pris pas mal de temps et de charge mentale. Mais et donc du coup, depuis 2 ans, je fais ça, et donc là effectivement, il y a plus de sujet. Mais voilà, c'est pas ça c'est pas cet exemple-là que j'ai donné sur LinkedIn, parce que là c'est trop loin. Mais c'est trop loin. Tout le monde ne peut pas le faire en fonction de tes horaires. C'est ça. Ouais. Oui, mais je sais pas si tout le monde peut pas le faire. Parce qu'en fait, c'est une notion pareille. C'est une notion de en fait, on est capable de regarder, je sais pas, c'est quoi la moyenne des Français, c'est 3 heures de télé par jour ou un truc comme ça. Donc du temps libre, du temps... Après, c'est l'image que tu renvoies aujourd'hui. Il y a encore cette culture, tu sais aussi, t'en as parlé, je sais plus, dans un des posts où tu as eu un commentaire, c'est la culture du présentéisme, en fait. Tu vois, où tu te sens obligé, tu vois, il y a toi, et puis il y a aussi, en France, faut rester tard au boulot, parce que ça veut dire, c'est valorisant de dire qu'on travaille beaucoup. Plus que on travaille beaucoup à la maison à s'occuper de nos enfants. Oui, bah ça, c'est pas notre culture dans la boîte. C'est plus culture de atteins tes objectifs, organise-toi comme tu veux. Et c'est là où on voit bien qu'il y a un lien entre ce qui se passe au travail et ce qui se passe dans un foyer. Parce que bien sûr, oui. L'un ne peut pas se modifier sans l'autre, en fait. Bah après, il faut avoir le courage de le dire. Enfin, il faut aussi avoir le courage de dire... non, en fait, un homme doit avoir le courage de dire non, vous me mettez pas de réunion à 17h30 parce que je vais chercher les enfants. Et en fait, nous on s'organise comme ça, c'est que moi je travaille, je me lève plus tôt et je commence plus tôt, et elle s'occupe des enfants le matin et elle des filles le matin, et elle travaille plus tard le soir. Donc voilà, c'est l'organisation qui vous convient. C'est l'organisation qui nous convient, et il n'y a plus du tout de sujet là-dessus, et au contraire. C'est sûr que pour elle, il y a eu un petit côté consécration quand j'ai eu ma révélation de dire mais en fait d'être arrivé à ça fait que on a gagné en liberté. Il y avait un côté mais oui. C'était pour ça. Non mais voilà. Maintenant tu le ressens quoi. Ouais, voilà. C'est relation plus... consécration voilà, tout comme moi quand c'est quelqu'un qui a beaucoup pris l'avion et voyagé dans sa jeunesse, a été drogué à ça. C'est une véritable drogue, hein. Dès qu'on voyage, on a envie d'y retourner, hein. Et là, je sais qu'elle fait des efforts dingues sur ça. Donc, pareil, une sorte de consécration aussi pour moi d'avoir réussi à faire ça. Est-ce que tu as déjà réussi à faire basculer quelqu'un ? Quand même. Enfin, là, j'ai 2 exemples en tête, 2 copains à qui j'ai parlé de ça, et au début c'était assez. Enfin, ils m'écoutaient tous les 2. Et à un moment donné, je dis voilà, c'est parce que t'es pas conscient. Moi, j'ai été éduqué, et donc voilà, d'avoir dit le mot éduqué, il y a un côté
que c'est quoi la maîtresse qui te voilà. Et je fais mais rends-toi bien compte quand même. Est-ce que c'est toi qui annule les repas d'école quand il y a un rendez-vous? Est-ce que c'est toi qui prends les rendez-vous pour le médecin? Est-ce que c'est toi qui t'occupes des fringues? Est-ce que c'est toi qui t'occupes des activités extrascolaires? Est-ce que c'est toi qui recherches qu'est-ce qu'elle va faire la semaine prochaine? Enfin, est-ce que c'est toi qui a pensé au certificat médical? Enfin là, du coup, j'ai fait une énumération comme ça d'exemples où je sais que la plupart des hommes ne s'en occupent pas. Et là, il fait l'un est monté en disant non mais attends, moi aussi je fais des tas de trucs, qui s'occupe de mes enfants, on est revenu sur les travaux, etc. Et l'autre, ça a percuté dans l'autre qui a dit non mais attends, là tout ce qu'il vient de dire là, tu le fais ou pas? Oui, c'est ça la question. Ça. Et il fait moi perso rien. Il fait c'est clair, je fais rien du tout. Donc et là il y a eu un effet ping-pong de je parle à deux hommes. Il y a un homme qui ça ping dans la tête et du coup le fait d'être à 2 contre 1 derrière ça permet. Et un mois plus tard, la copine en question a appelé ma femme en disant je sais pas ce qu'il a dit Vincent, mais du coup il y a un truc. Donc oui, il y a des petites victoires comme ça. Et j'espère que sur un post comme ça peut aussi qui a été vu plus d'1 million de fois, que voilà, ça a su. J'espère que ça. En fait, faut susciter le débat. C'est ça, refaire bouger les choses, se questionner quoi. Voilà. Et sur la question de la charge mentale, vraiment, je vous invite à regarder la BD de Emma, qui est vraiment extrêmement bien faite, qui permet de vraiment mieux comprendre ce que c'est. Voilà. Il y a d'autres livres comme ça qui t'ont inspiré? T'as lu ou c'est plutôt ta femme qui t'a éduqué vraiment à travers justement sa maturité sur le sujet? Oui, c'est plus ma femme. C'est plus ma femme. Après, bon, il y a les Cosette. Ils sont souvent à la maison. Voilà, il y a les Cosette qui traînent partout dans la maison. Donc, je tombe dessus, je lis. Je feuillette, je vois bien. Et puis après, en fait, il y a des sites comme Pépites sexistes. Ah oui, c'est vrai. Il est bien aussi celui-là. Sur LinkedIn qui montrent à quel point c'est profond, quoi. C'est vrai, parce qu'on s'en rend pas compte. Et on a l'impression qu'il y a une victoire, que c'est, il y a quand même un peu une impression que c'est gagné dans l'esprit général. Mais moi, ma fille qui est en CM2 ne veut plus mettre de leggings à l'école parce que elle se prend des remarques parce qu'on voit sa culotte. Ah oui. CM2. Par des garçons. Il y a les garçons ont besoin de se défouler dans la cour, c'est les filles plaquées contre le mur et les garçons qui jouent au foot au milieu. Donc vous voyez, il y a encore du taf de ouf quoi. Et que en fait moi ça m'a quand même énervé quoi, cette histoire de leggings là. Je me dis mais c'est parce que on en revient à oui forcément elle s'habille, elle met une jupe, elle le cherche, enfin voilà. C'est à quel âge? CM2. Ah ouais, Donc bon, c'est que ça peut vite, ça peut presque s'empirer. Enfin, je sais pas. Oui, puis c'est une remarque sur ton corps, c'est une remarque sur ton apparence, quoi. C'est ça, c'est. Ouais, il y a eu, voilà, il y a des exemples, il y en a tous les jours. Vous avez des conversations justement avec vos filles pour savoir comment réagir, comment répondre, comment il y a des choses comme ça qui. Même si elles sont jeunes, parce que c'est M2. Ouais, elles sont quand même conscientes. Elles sont un peu éduquées. Elles sont éduquées à ça, à l'écologie et au féminisme. Voilà, ces notions. Mais bon, après, oui, CM2, CE2, on est encore. C'est des cailloux qu'on met dans la tête. Voilà, c'est des graines qu'on met, quoi. Mais. J'ai un exemple marrant, c'était la deuxième qui disait le foot c'est pas trop un truc de fille et l'aîné qui a dit attends alors c'est pas féministe ce que tu dis là. Voilà. Donc ça rentre un peu mais ça aurait été mieux d'avoir des garçons pour les éduquer à ça plus que des filles. Un sujet. Merci beaucoup Vincent pour cet échange et puis merci de m'avoir reçu. Il y aura peut-être une suite à ce poste. À bientôt. Merci, au revoir. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque,
suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.